Charlie Parker et les thèmes. C'est ça. C'est une façon de jouer un peu différente. Django, c'est très... Bebop, c'est plus... Django, c'est... Au niveau du phrasé, c'est plus... Le bebop... C'est ça. Après, comme disait Miles Davis, quand on lui demandait s'il faisait du jazz, il disait qu'il ne comprenait pas cette question. Parce qu'il disait que lui, il ne faisait pas du jazz, il disait qu'il faisait de la musique improvisée. Mais je ne suis pas d'accord avec lui dans ce principe-là. Ouais. Ah, mais je vois que c'est rouge, donc c'est parti. Donc c'est Julien, c'est ça? Bien, nous sommes aujourd'hui sur la terrasse que je ne connaissais pas d'ailleurs du Roxane à Bergerac, une terrasse un peu ombragée, ce qui est plutôt pas mal avec le soleil qui fait. Et je suis avec Bib et Julien qui sont tous les deux membres de Djangophile, un groupe que de nombreux Bergeracois et ailleurs d'ailleurs connaissent bien, qu'on assimile à ce qu'on appelle le jazz manouche. Alors on va essayer de définir un peu ce qu'est ce style, mais avant de commencer, Bib, parce que je crois que c'est toi qui es un peu à l'origine de cette formation. Depuis combien de temps Djangophile existe ici? Ah ben, ça fait 16 ans exactement, 2000 en fait. D'accord. Toi, tu es prof de guitare au Roxane, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et donc, tu es rentré dans ce style de musique qu'on essaiera de définir tout à l'heure. Pour quelle raison? Bon, en fait, j'ai toujours écouté plus ou moins du jazz. En fait, moi, je viens plutôt du rock à la base, mais j'ai découvert Django très très vite. Et après, voilà, je sais pas comment l'expliquer. Quand j'ai écouté Django, ça fait flash. Hein, voilà. Et tu es guitariste depuis combien de temps tu as touché de la guitare? Oula, ça va pas me rajeunir tout ça, mais là, ça doit être 80 à peu près, 118, ouais, entre 118 et 80, je sais plus la date exacte. Ouais. Alors quand tu dis que tu as connu plusieurs styles, au début, enfin la fin des années 70, début années 80, c'était plutôt quel type de musique que tu faisais à la guitare? Alors là, j'étais plutôt dans le style, plutôt dans les guitares héros, les guitares shredder qu'on appelle, les guitares de métal, c'est-à-dire Iggy Malmsteen, Steve Vai, Satriani, c'était ces guitaristes-là, quoi. Et tu jouais dans un groupe? Alors on faisait des petits groupes, oui, à l'époque, voilà. Je faisais des petits groupes de métal, mais qui n'ont pas fait grand-chose, en fait, on n'a pas fait beaucoup de scènes à l'époque, ouais. Et c'était ici, déjà? À Bergerac, oui, tout à fait, ouais. Je sais pas si la Rock School était déjà créée à cette époque-là, je crois pas, non? Non, la Rock School, enfin, moi, je suis rentré avec, j'ai commencé avec Overlook, c'était en 99. Ouais, 99, voilà. Ok, ben Julien, tu es guitariste aussi? C'est ça, oui, je suis guitariste. Tu es prof de guitare aussi au Roxane ou pas du tout? Non, du tout. Je suis pas prof de guitare. Non, j'ai pris des guitares pendant très longtemps avec Bib. Ah oui, donc tu es un élève de Bib, c'est ça? C'est ça, un élève de Bib. Plus maintenant, mais pendant longtemps. Est-ce que, parce que toi tu vis un peu de ton métier, un prof de guitare, et tu l'enseignes la guitare ou tu fais autre chose à côté? Non, j'enseigne pas du tout la guitare, peut-être dans l'avenir, mais là non, pour l'instant j'ai un métier à côté. Voilà. Ok, donc si tu es là aujourd'hui avec Bib, c'est que tu fais partie du groupe Djangophile. Et à quel moment, j'imagine que c'est parce que c'était ton prof, donc tu es rentré dans ce groupe-là, ou comment ça s'est passé ta rencontre avec le groupe plutôt qu'avec Bib? Ma rencontre avec le groupe, ça a été bien un peu après avoir connu Bib, quand je prenais des cours. Justement, moi aussi j'ai commencé par le rock, et j'ai rencontré justement Djangophile, c'est ce qui m'a donné envie de faire du jazz manouche. Et après, c'est venu, je pense, naturellement, besoin de remplacement. Enfin, c'est plutôt au maître qu'il faudrait demander, mais ouais, je crois que quand il y avait besoin de remplacement, je suis rentré gentiment, il y a quoi, 5-6 ans, je pense, dans ces eaux-là, ouais. Et voilà, et puis ça a bien marché, puis j'ai fait plusieurs remplacements, voilà. Ok, donc là vous êtes deux, mais la configuration Djangophile va de 2 à 5 personnes, je crois. Donc il y a un contrebassiste, il y a un saxo. Quelle est la configuration à 5? C'est quel type de musicien? Alors, en fait, cette configuration à 5, on a fait une mini-tournée, si on peut dire ça, en Dordogne, il y a 1 an et demi à peu près. Enfin, on a fait ça sur 2 ans. On a eu une demande par rapport à cette formation en quintet, donc. Actuellement, on ne le fait plus. Donc, effectivement, il y a 2 formules. Les plus grosses formules, c'est 2 formules de quartet. C'est-à-dire, il y a une formule quartet qui retient 2 guitares, contrebasse
et un violon. Et la deuxième formule, c'est 2 guitares, contrebasse et saxophone. Voilà. J'ai vu sur ton site ou votre site que vous faisiez à peu près un album, vous enregistrez un album par an, c'est ça? Alors oui, c'est ce qu'on faisait régulièrement. Là, on est un peu à la bourre. Donc on va essayer, on a un projet qui traîne là, on va essayer de remédier ça dans l'année ou en tous les cas sur l'année prochaine. Alors avant qu'on parle des influences et puis on va tenter de définir un peu ce qu'est le jazz manouche et puis on vous écoutera un peu tout à l'heure parce qu'il vaut mieux écouter la musique, enfin il faut en parler aussi mais aussi l'écouter c'est bien. Oui donc avant d'évoquer ce qu'est le jazz manouche, pour revenir à Django Feel, est-ce que c'est tes propres compositions ou est-ce que ce sont des reprises de standards si ça existe de jazz manouche? Alors il y a les deux en fait. Il y a les... on a participé, ça c'était bien particulier, au festival de jazz de Sénac, Live 360, où justement ils nous ont engagés en fait sous un contrat où on devait faire un spectacle complètement sur des compositions. Donc c'est vrai que là c'était particulier. En fait ils avaient écouté sur le site, mais moi à l'époque il n'y avait que moi qui composais, et il y avait Patrick Poech, le contrebassiste, qui avait composé aussi. Et donc ils nous ont demandé, ils avaient vu ça et ils nous ont contacté, ils nous ont dit voilà on voudrait que vous fassiez un concert pour le festival uniquement sur des compositions. Et de ce fait donc on a fait ce concert là, donc c'est vrai qu'il y a un peu des deux, mais après c'est vrai que généralement on est plutôt aujourd'hui intégralement sur des standards, sur des reprises. Et puis j'imagine que dans les compositions, on doit retrouver des... C'est pas complètement écrit, enfin je sais pas comment tu composes, mais est-ce que c'est totalement écrit ou est-ce qu'on retrouve comme dans le jazz des schèmes qu'on retravaille, qu'on reprend et qu'on improvise un peu? Ouais, la musique du jazz est comme d'autres musiques, certaines musiques, et pas une musique complètement écrite, il y a un passage écrit, il y a le thème, ce qu'on appelle, qui est écrit, et puis après c'est de l'improvisation en fait, alors, tout le reste. Voilà. Ouais. Alors avant de venir au fond du jazz manouche, Julien, toi qu'est-ce qui te plaît dans ce genre de musique? Pourquoi tu as rejoint Django Feel? Je crois que ce qui m'a toujours plu c'est la musicalité et j'aime beaucoup ce côté émotionnel qu'il y a dans le jazz en fait. Voilà, moi c'est quelque chose qui retranscrit beaucoup de Django et du coup le jazz manouche ça devenait une évidence. Et après d'autres guitaristes comme Wes qui le retranscrivent beaucoup et voilà, je suis peut-être moins sur le côté performance et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Django, parce qu'il a, malgré que ce soit très très fort ce qu'il fait, je trouve qu'il y a toujours cette musicalité et cette émotion qui est dans tous les morceaux qu'il fait. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a plu quoi. D'accord. J'ai lu que Jean Reinhardt avait eu un accident de enfin sa roulotte avait brûlé, je crois, c'est ça. Alors, il me semble que c'est pas légendaire, que sa main a été touchée par le feu et que ça expliquerait la façon dont il jouait et ce qu'il pratiquait. Est-ce que c'est vrai ça? Alors Django a commencé à pratiquer l'instrument avec 4 doigts, et les premiers enregistrements qu'on a derrière les accordéonistes de 1928, il joue avec 4 doigts effectivement. Bon là on l'entend très peu, il fait des contre-chants, des introductions, tout ça. Et après il a eu son accident donc. Et après c'est vrai qu'il avait que 2 doigts mobiles en fait. Ces 2 doigts il s'en servait pour poser des accords. Mais il se servait que ces 2 doigts pour ce qui était solo en fait. Ces 2 doigts étaient mobiles, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que ça lui a obligé à créer une certaine nouvelle technique à la guitare, une façon pression de jouer à la guitare. Donc il avait un jeu très diagonal en fait. Et pas latéral. Voilà. Est-ce que vous ou est-ce que toi tu as essayé, je ne veux pas dire que tu t'es mutilé, mais est-ce que tu essaies de reprendre cette technique-là ou pas du tout? Parce que... Par obligation, par obligation, on l'a un petit peu parce que quand on essaie de récupérer ces phrasés, obligatoirement, on joue pas à 2 doigts totalement, mais on joue d'une façon égale. Mais après, on joue pas totalement à 2 doigts, non, on a 4 doigts. Moi, je le fais pas ça. Hein. Je fais pas J'avais un professeur de guitare qui est très connu, qui est Christophe Lartilleux, le leader de l'Archedrome, qui est capable de jouer n'importe quel morceau de Django avec 2 doigts, parce qu'il a vraiment travaillé ça. Voilà, il a vraiment travaillé ça. Mais il y a peu de gens qui le font ça. Ouais. Bien, alors le jazz manouche, qu'est-ce qu'on entend par jazz manouche? Pourquoi est-ce qu'on accole cette expression de l'adjectif manouche à jazz? Qu'est-ce que la musique manouche apporte au jazz? Qu'est-ce que le jazz apporte à la musique manouche? Et puis c'est né quand tout ça?
Ben, je pense que en fait, jazz manouche, moi j'aime pas trop ce terme en fait, jazz manouche, mais bon, c'est vrai qu'on appelle ça comme ça. Ouais. Ça vient de Django en fait, complètement. Après, moi Django, je le considère plus comme un jazzman que jazz manouche. Moi, je dirais que la musique manouche, c'est un peu la musique qui a été faite par les manouches après, justement, plutôt dans les Rosenberg, tous ces groupes-là, etc. Mais c'est vrai que bon, si on veut dire ça, si on veut le nom tel par lui-même, c'est Django qui l'a donné par sa formation parce qu'il était manouche et puis qu'il a créé une formation d'instruments à cordes, donc sans batterie, avec 2 guitares et au départ Stéphane Grappelli et donc des cordes encore, violon et contrebasse. Donc c'est vrai que c'est un peu ça. Et que lui était manouche, donc c'est vrai qu'on a donné un peu ce nom. Mais après, c'est vrai que Django, on oublie. Après, ce qui s'est passé, c'est que Django, dès la guerre, s'est entouré d'un clarinettiste, a joué avec des saxophonistes. Après, il a enlevé la guitare rythmique derrière lui, il a mis une batterie, il a mis un piano. Donc, c'était plus ce qu'on appelle le jazz manouche. C'était plus vraiment ça. C'était plus vraiment un groupe de jazz manouche qu'il a fait après. C'était du jazz, mais on gardait cette étiquette de manouche du fait qu'il était un. Parce que ça donne un sens, une couleur à ce que c'est en fait au niveau de l'instrument, des instruments je pense. Il y a ce côté. Et puis c'est vrai que faut dire quand même que les gens qui le jouent le mieux sont quand même ces gens-là, ces gens du voyage que j'appelle moi, voilà. Quand je dis pas manouche, ou gens du voyage, manouche. Les voyageurs. Je pense que c'est eux quand même qui détiennent le rôle principal là-dedans. C'est vrai qu'ils détiennent. Moi j'en connais puisque je me suis aussi formé avec eux. Et c'est vrai qu'ils ont une sonorité assez incroyable dès qu'ils prennent un instrument. Ouais. Alors qu'on parle de voyageurs ou de musique de voyageurs, évidemment les médias nous imposent depuis quelques 2 ans maintenant Kenji Girac, qui est en plus bergeracois, donc cette musique manouche, enfin qu'on parle de musique manouche, je ne sais pas si on peut dire ça, ou de musique de voyageurs, c'est Kenji Girac qui nous vient à l'esprit. Tu l'as rencontré, tu te connais un peu, ou les gens de sa famille? Non, je ne connais pas Kenji Girac du tout. Après, ce qu'il faut, Kenji Girac en fait, il fait du gypsy, il fait du, comment on appelle il fait du gypsy king, il fait, voilà, il fait du mainstream commercial. Ça n'a rien à voir. Il fait de la rumba gitane en fait, ce qu'on appelle. Donc, qui est plus lié à la musique du sud des gitans. Alors c'est pas du flamenco pur non plus ce qu'il fait, puisque c'est un peu ce qu'on appelle la rumba gitane, ce qu'a fait Paco de Lucia, ce que font les Gypsy Kings, c'est-à-dire qu'il y a des textes avec des rythmes, des compasses, ce qu'on appelle à la guitare des rythmes, et ils chantent par-dessus. Donc c'est encore autre chose que le flamenco, parce que le flamenco tel que Paco de Lucia ou d'autres, c'est une musique plus improvisée, complètement différente. Après c'est super hein, ce qu'il fait, mais je veux dire voilà, faut faire attention de ne pas mélanger, parce que la musique manouche elle est plus liée à la musique des gens d'Europe de l'Est et des gens de toute cette vague là. On le voit très bien, le film de la Chaudrome d'ailleurs, qui a été écrit par Tony Gatliff. Les gitans, quand ils arrivent en Europe, certains s'installent dans le sud, donc ils deviennent les gypsies en fait, on peut dire, les gitans andalous, toute cette famille de gitans là, et les gitans qui s'installent dans l'Est, qu'on appelle plutôt manouche justement. Voilà, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une musique entre guillemets manouche, mais il y a plusieurs formes de musique en fonction des lieux, des échanges culturels. Voilà. Culture, en fait, voilà. Les gitans, disons, ce qu'on appelle les gitans en fait, voilà, c'est plutôt ça. Ils ont mélangé leur musique avec les gens du sud de l'Espagne. Ce qui a donné le flamenco en fait, et les gitans de l'Est, tout ce qui est de l'Est, de l'Allemagne, du Nord, etc., ont mélangé leur musique avec les tziganes, cette musique-là de l'Est, et les xardas qu'il y avait à l'époque, roumains, tout ça, et donc c'est deux styles vraiment différents, totalement différents, musicalement. C'est comme qu'on parle de musique des Balkans, c'est quand même très, très, très diversifié. Ouais. C'est un peu ça, ouais, c'est la musique des Balkans mélangée, voilà, tout ça, tous ces côtés-là, la musique de l'Est, les Xardas, etc. Puis après Django, bien sûr, qui est arrivé avec parce que ça, c'était avant Django. Après, il y a eu, le mélange de Django, lui, il est à Paris, il y a aussi ce mélange de la musique parisienne et du jazz français, enfin, voilà. Du jazz musette aussi, enfin du musette plutôt, excusez-moi. Voilà, qui a été, où Django a gravité autour de ça, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment, c'est totalement différent. Ouais, un mélange. Est-ce qu'il y a d'autres influences à part Django Reinhardt pour Django Phil?
Ah bah oui, énormément. Oui. Enfin, Si on pouvait cibler quelques alors, évidemment des guitaristes, j'imagine. voilà, en fait, pour moi, il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de guitaristes. Wes Montgomery, qui reste une légende du jazz, voilà, incontournable. Euh, pour les amis, qui est un des plus grands guitaristes de jazz qu'on a pu avoir. Il y en a plein, il y a Barney Kessel, Pat Martino, Bill Evans, Charlie Parker, John Coltrane. Avec des styles, tout ça très 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 différents. Mais la musique, on va dire jazz manouche pour le dire, je sais pas comment on peut le, on peut le dire autrement. C'est une musique qui a une rythmique assez rapide quand même. Alors c'est vrai qu'il y a un côté festif dans le jazz manouche. Il y a ce côté un peu, c'est vrai que cette musique-là, elle est, je pense qu'elle a son succès aussi grâce à ça. C'est ça, ce côté de guitare qui est un peu festif, avec des tempos, c'est vrai, un peu élevés, c'est vrai, il y a un peu les gitans, un côté sanguin un peu. Et un peu, donc, on aime bien, voilà, c'est vrai qu'ils jouent souvent vite, il y a des rythmes un peu endiablés, ouais, des rythmes un peu endiablés, c'est vrai. Et Julien, toi, tes influences? Peut-être qu'il y en a d'autres que ces guitaristes de jazz ou de jazz manouche? Non, ça n'a pas à peu près les mêmes, ouais. À part Bib, bien sûr. Non, mais j'aime beaucoup Pat Martino aussi. Après, celui-là qu'il n'a pas cité, mais je pense qu'il gardait le meilleur pour la fin, ça reste Birelli, je pense. Ah oui. Birelli Lagrène, qui reste celui-là qui a su, je pense, mélanger vraiment et le côté jazz américain et le côté jazz manouche, et en plus la fusion, le rock un peu. Enfin, c'est vraiment l'homme qui arrive à tout mélanger et en plus à en faire quelque chose de beau. Et voilà, après plein de pianistes aussi, voilà, Petrucciani bien sûr, Peterson, voilà, tout ça. Voilà, c'est vrai que c'est pas parce qu'on est forcément guitariste qu'on écoute que des guitaristes, voilà. Alors, il existe d'autres groupes à Bergerac qui rentrent un peu dans votre univers de jazz manouche. Est-ce que vous les connaissez? Il y a Julien qui a son groupe personnel, qui a formé ce groupe. Mais voilà, mais je savais pas, donc quel est ton groupe, Julien? Homme Swing Home, je jouais avec Homme Swing Home, ouais. Mais c'est pour ça que ta tête me disait quelque chose. Je t'ai vu devant un nouveau restaurant, un bar, un café chez Albert. Ah, d'accord. Et quelle différence tu fais? Moi, je la sens pas vraiment, même si je connais pas tous les albums de Django File, entre Home Swing Home et Django File. La différence, je pense qu'elle est entre nous deux, tout simplement. C'est que toutes les personnes sont différentes, donc on joue tous différemment. On a tous une émotion différente quand on touche la guitare ou quelque chose qu'on aime plus que d'autres, des morceaux plus que d'autres. Je pense que la différence, elle est là. Après, je sais pas comment tu vois les choses, mais... Tu vois pas de concurrence particulière? Non, c'est pas. Non, c'est. Chacun a son identité en fait, hein. Chacun a sa formule en fait. C'est ça qui est bien aussi dans le jazz en général. Chacun a son répertoire, ses façons de faire tourner les choses, ses musiciens qui l'entourent aussi. Voilà, nous, Django File, il y a un saxophone, il y a un violon. Donc déjà ça met des couleurs, ça met des couleurs différentes. Voilà, puis chacun a son truc, sa façon de le jouer, sa façon de l'exprimer, totalement différente. Non, il n'y a pas de concurrent. Il y a Julien, je ne sais plus qui y a d'autres. J'ai notre élève aussi, Thomas de Conti, qui est en train de faire un groupe de jazz manouche, qui a un groupe de jazz manouche qui s'appelle Dedushka Swing. Donc là, qui sont un quartet, je crois. Donc il y a eux, il y a pas mal de groupes de jazz manouche qui sont en train sur le Bergerac. Est-ce que tu y es pour quelque chose? Alors là, je sais pas du tout. Je sais, bon, il y a Julien, évidemment, Thomas, donc évidemment, oui, je suis pour quelque chose, hein, évidemment. C'est un trio Home Swing Home ou trio? Bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un peu de musique maintenant. Ainsi, peut-être une dernière question. Les tournées, les dates, je sais que Django File tourne assez régulièrement, notamment peut-être les dates les plus proches de nous cet été. Alors, là, nous, on va partir, on est déjà sur la route, on a fait le festival Jazz Pourpre là. Là actuellement on joue régulièrement, donc plutôt dans le Périgord noir, du côté de Beynac. Alors je ne sais plus les endroits exacts, mais il y a ça. Ouais, c'est marqué sur le site. Après on a une date
On a une date sur laquelle on est très content, c'est le festival Jazz Manouche qui a lieu à Salles avec Rodolphe Raffali notamment, le guitariste très connu dans ce style-là. On a une date du côté des Easy avec donc un quartet avec Cyril Prévost. Et voilà, un peu partout sur le site, ça sera indiqué. Ouais. Et Julien, au Swing Home, vous allez tourner un peu cet été ? On va essayer. Après, moi j'ai plus de dates privées, donc c'est compliqué après de venir. Voilà. Après, on a joué pas mal chez Albert. Je la remercie d'ailleurs beaucoup, et j'espère pouvoir rejouer chez elle. Et peut-être j'aimerais jouer dans le Bergeracois. Après, c'est vrai qu'on est une formation beaucoup moins connue que Django Feel et beaucoup moins installée. Après, avec le temps, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est vrai que beaucoup de dates privées, quoi. Ok, merci à tous les deux. Qu'est-ce que vous allez nous jouer ? Parce qu'on va peut-être donner les titres des morceaux maintenant et puis on les enchaînera. On va peut-être jouer un Click Bop. Ouais. Tell Me ou Donali ? Comme tu veux, ouais, des deux. Donali peut-être. Donali, on va jouer Donali. Ouais. On va jouer Django Tiger. Et puis Minor Swing. D'accord, donc on a ça donne 3 aspects assez différents. Voilà, 3 aspects différents de ce qui représente un peu ce qu'on fait, ouais. Ok, on va vous laisser vous installer, puis nous on se prépare pour vous filmer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
Ouais. Bravo. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal, un petit concert privé. Non.